5 obstacles à l'investissement. Bonjour, je suis Cédric Zongo et j'aide des personnes entreprenantes à croître financièrement et personnellement. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir 5 obstacles qui vous empêchent d'investir, qui empêchent la plupart des personnes d'investir. Alors, c'est important de savoir que l'investissement est une étape importante dans le processus de création de richesse. Et donc, c'est une étape importante à faire si vous voulez ultimement créer de la richesse à un moment donné, devenir, prendre votre retraite, etc. Alors, mais il y a 5 obstacles qui nous empêchent, en tout cas 5 obstacles que je vais mentionner dans cette vidéo qui nous empêchent de prendre le saut vers l'investissement. Le premier obstacle, c'est de croire que ça prend de grosses sommes pour investir. C'est parce que souvent quand on pense à l'investissement, on pense à des choses comme l'immobilier, mais il y a des formes d'investissement beaucoup moins coûteuses et j'en ai parlé, j'ai présenté différentes formes d'investissement dans une vidéo précédente qui était intitulée Comment investir avec peu, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, et vous pouvez avec moins d'1 $ par jour ou avec 10 000 francs par mois commencer à investir dans des choses qui peuvent être intéressantes à long terme pour vous. Donc, le premier obstacle, c'est de penser que ça prend de grosses sommes pour investir. Le deuxième obstacle, c'est d'attendre d'avoir de grosses entrées d'argent avant de commencer à investir. Parce que certaines personnes ont la mentalité selon laquelle le jour où je vais avoir 1 million de dollars ou le jour où je vais avoir la grosse entrée d'argent, c'est à ce moment que je vais commencer à investir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le secret de la création de la richesse, c'est que la richesse se crée petit à petit. Et c'est d'ailleurs un principe que vous allez trouver dans les proverbes. Et ce sont en fait deux petits ruisseaux qui finissent par créer de grandes rivières, des rivières qui finissent par se déverser et former des fleuves, et des fleuves qui finissent par se déverser et former des mers à de très grandes étendues. Et donc, ça commence par de petits ruisseaux. Et donc, c'est important de commencer à investir même avec le peu que vous avez actuellement, parce que c'est ce peu-là qui va se multiplier avec le temps et devenir de grandes sommes. Et vous aurez compris, donc, c'est de commencer. Et pour vous donner un exemple, si vous investissez ne serait-ce que 167 $ par mois, on parle d'environ 2 000 $ par an, donc 167 $ par mois, que vous investissez au taux moyen du marché qui est d'environ 10%, au bout d'environ 40 ans, vous serez millionnaire en dollars avec 167 $ que vous avez investi régulièrement à chaque mois. Donc, vous voyez comment est-ce que de petits ruisseaux, 167 $, ça représente à peu près 42 $ par semaine, et certains dépensent plus que 42 $ par semaine simplement en frais de stationnement. Et donc, ce montant-là qui paraît courant, si régulier, ben, s'il est investi régulièrement, avec le temps, il devient une grande mer. Et donc, une grande mer dans le sens l'eau, l'étendue. Et donc, c'est important de comprendre que de petits ruisseaux peuvent devenir des grandes rivières, qui peuvent devenir des fleuves et des mers. Et donc, c'est important de ne pas mépriser ce qu'on a, parce que souvent, c'est ça le problème qu'on a. On a tendance à mépriser les choses qu'on a. On se dit, mais 50 $, qu'est-ce que ça va donner? Il ne faut pas mépriser le peu que vous avez, parce que ça commence toujours d'un peu qui devient beaucoup. Mais le peu, il faut commencer à l'utiliser. Et c'est ça le troisième obstacle, qui est ne jamais commencer. Et on ne commence pas pour différentes raisons. Premièrement, on ne commence pas parce qu'on méprise ce qu'on a. Mais c'est quoi? Ça va donner quoi? 42 $ par semaine. Ça va donner quoi? Cette compétence que j'ai. On minimise le peu. Mais tout miracle commence avec le peu.
Le peu, ça commence toujours avec le peu. La multiplication commence toujours avec le peu. Que ce soit la multiplication des pains, que ce soit aussi la multiplication de l'argent, tout commence avec le peu que vous mettez à utilisation. Et donc, c'est important de ne pas mépriser ce que vous avez, de commencer, que serait-ce que le 167 dollars, à le faire régulièrement et vous allez voir ce que ça va donner. Donc, le problème, c'est qu'on ne commence pas. Le troisième obstacle, c'est qu'on ne commence pas. On ne commence pas parce qu'on méprise ce qu'on a. On pense que notre compétence n'est pas assez valorisée. Qui va acheter cette compétence? Qui va acheter ce produit? Cet argent que j'ai, c'est rien. Qu'est-ce que ça... Commencez, ne méprisez pas. Et la deuxième chose aussi qui fait qu'on a tendance à ne pas commencer, c'est que... on se dit qu'on demain, on a encore demain. Mais en matière d'investissement, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps est très important. Le temps, c'est votre plus grand allié ou votre plus grand ennemi en termes d'investissement parce que ça prend un certain temps avant que votre argent ne se multiplie, votre entreprise ne prenne sa croissance. Et donc, c'est important de commencer. Vous allez faire des erreurs, mais comme le disait quelqu'un, c'est important d'échouer rapidement. Au moins, vous avez fait l'erreur, vous avez appris et vous avez encore du temps pour recommencer et puis vous améliorer. Et donc, c'est important de se mettre en action. Et la troisième chose qui empêche aussi, toujours dans le troisième point de l'obstacle de ne pas commencer, la troisième chose qui nous empêche de ne pas commencer, c'est qu'on a souvent, on se dit on n'est pas prêt et on attend pour devenir prêt. Mais vous n'allez jamais devenir prêt en attendant. Et pour devenir prêt, il faut poser des actions quelque part, apprendre quelque chose, lire, vous former. En tout cas, poser une certaine action qui va vous aider à vous préparer. Donc, 5 obstacles. Le premier obstacle, c'est qu'on pense que pour investir, ça prend de grosses sommes. Le deuxième obstacle, c'est qu'on se dit quand j'aurai beaucoup d'argent, c'est en ce moment que je vais commencer à investir et on ignore que c'est de petits ruisseaux qui finissent par créer des mers étendues. Le troisième obstacle, c'est de ne jamais commencer parce qu'on méprise ce qu'on a, parce qu'on se dit que demain, on a encore du temps et on méprise la valeur du temps et aussi parce qu'on attend toujours d'être prêt. Le quatrième obstacle, c'est le manque de constance. Beaucoup de gens ne parviennent pas à investir ou à avoir des résultats conséquent parce qu'il manque de constance. Et dans l'exemple des 167 dollars, je vous ai donné 167 dollars, mais il faut le faire pendant 40 ans. Ça veut dire qu'il faut développer une certaine discipline. Et certaines personnes vont commencer 2-3 mois, 1 an, ils vont arrêter. Ça peut être dans l'investissement, mais ça peut être aussi dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, on voit des gens, 3 mois, ils sont dans l'immobilier, ils vendent des maisons. 3 mois plus tard, on les voit en train de vendre des voitures. 3 mois plus tard, ils sont en train d'ouvrir un restaurant. 3 mois plus tard, ils font de l'import-export. On se demande, mais ils font quoi? Ils commencent une chose, ils ne finissent pas, ils vont dans une autre chose. Et c'est important, si vous voulez voir des résultats, d'apprendre à développer de la constance dans ce que vous faites. Oui, il y a un moment donné où vous allez essayer une activité et peut-être après un certain temps, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas après 3 mois que vous avez une bonne connaissance pour déterminer, la plupart du temps en tout cas, que c'est assez. Juste 3 mois, vous commencez à apprendre. Donc, c'est important de développer une certaine constance, que ce soit dans les investissements en bourse, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou d'autres formes d'activités que vous menez pour voir des résultats. Le cinquième obstacle, c'est la dette. La dette est un frein pour plusieurs personnes en termes d'investissement parce que la dette vous amène à être redevable à votre passé au lieu d'être en train de construire votre avenir. Et lorsque vous êtes endetté, et je parle particulièrement des emprunts à la consommation, la dette vient enlever de l'argent de votre poche, de l'argent que vous auriez pu investir pour votre avenir. Et donc, lorsque vous vous endettez constamment, vous êtes en train de créer des passifs au lieu de créer des actifs qui vont vous aider. Les actifs, c'est ce qui va vous aider à pouvoir créer de la richesse et devenir ultimement libre. Alors, 5 obstacles donc pour 5 obstacles qui nous empêchent de pouvoir investir. C'est premièrement de croire qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer à investir. C'est deuxièmement de se dire qu'il me faut une grosse entrée d'argent pour commencer à investir. C'est troisièmement ne jamais commencer pour différentes raisons. C'est quatrièmement manquer de constance et c'est cinquièmement la dette. Et je recommande toujours aux gens qui veulent investir de se libérer des dettes à la consommation avant de commencer à investir parce que
vous gagnez 10% d'un côté en investissement, mais vous payez du 18% de l'autre côté, ben, vous ne faites pas de très grandes avancées. Alors, ce sont 5 obstacles qui empêchent plusieurs de pouvoir investir et j'espère que vous allez identifier ces différents pièges et vous allez vous mettre en action vers la marche, vers les investissements afin de créer de la richesse, de vous créer une certaine liberté pour vous, pour les générations à venir, pour les gens autour de vous, etc. Alors, j'espère que cette capsule vous aura été utile et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire maintenant et n'hésitez pas également à partager la capsule autour de vous, ce sera très apprécié afin de pouvoir aider d'autres personnes à pouvoir croître financièrement et personnellement. Alors c'était Cédric Zongo et passez une agréable journée.